Du soleil, un écrin majestueux et 20 équipes bien décidées à rallier la finale française de la Danone Nations Cup. Voilà pour le casting de la dernière étape de qualification de cette 16e édition. Nice, sa promenade des Anglais, ses 30 degrés à l'ombre et son Allianz Riviera en était le décor. Pas loin d'être idéal pour ces U12 en quête de grandeur. Ça fait rêver, c'est tout. C'est un bonheur pour nous. J'avais déjà joué sur le stade Vélodrome, je suis sur ce stade et c'est magnifique. C'est un autre intérêt que de jouer dans un stade pareil. Ça donne une autre dimension encore. On a été plutôt jusqu'ici dans les centres d'entraînement. Là, on est carrément dans un stade de Ligue 1. Un stade d'élite dont la pelouse est coupée en deux pour assister à un multiplex géant. Comme lors des autres qualifications régionales, c'est en effet un mini-championnat qui va ouvrir la journée de ces enfants de la région PACA. 6 matchs à jouer pour chaque formation. Les 4 meilleures d'entre elles disputeront les demi-finales. Autant dire que la moindre erreur peut coûter cher. Il nous manquait l'envie, on aurait pu les accrocher. Il nous reste encore 8 matchs. Donc c'est à nous de se réveiller et je pense que les petits sont capables de se réveiller. Voilà. On se réveille ou pas ? Enfin, ou pas, défait 2-0 d'entrée par l'AS Monaco dans l'affiche des équipes professionnelles. Les Arléo-Avignonnais s'inclinent ensuite 1-0 contre Saint-Rémy de Provence. Leurs espoirs s'envolent en même temps que les dernières zones d'ombre disparaissent de la pelouse. Le thermomètre grimpe, les coulisses deviennent rapidement un refuge privilégié entre les matchs. Une aubaine pour le Fonds d'action du football, partenaire citoyen de la compétition depuis 3 ans et dont le stand est pris d'assaut. Alors là, on a typiquement un petit quiz qui est proposé à tous les enfants. Donc ça concerne environ 400 enfants pour chaque étape. Donc plus de 2000 sur l'ensemble de la DNC 2015. Un quiz sur le vivre ensemble, la diversité, la laïcité, voilà, le respect des autres, la pratique pour l'ensemble des personnes qui veulent jouer au foot, donc les handicapés, etc. Voilà. Tout le monde, on essaie de sensibiliser les enfants sur toutes ces questions de vivre ensemble à travers des compétitions sportives en plus très sympas. Très sympa et surtout très homogène. Environ un match sur 3 se solde par un résultat nul. Non concernés par ce suspense, Monaco et Herbel s'envolent vers les demi-finales grâce à un sans-faute méritoire. Une qualification attendue pour la médiatique ASM, logique aussi pour la formidable génération de l'équipe des quartiers Est de Marseille, laquelle avait triomphé l'an dernier lors de la Champions Cup organisée au stade Vélodrome et réservée aux U11, avec déjà à sa tête le charismatique Yacine El Mourabi, alias Monsieur Mégaphone. Bien Nino, tente. Eh oui, bien joué. C'est la baguette magique, on va dire. C'est sur commande. On va dire c'est le 9e joueur. C'est pas très difficile si on écoute bien l'entraîneur et on fait ce qu'il dit. Donc c'est pas très difficile. On a juste à appliquer les Comme vous dites, c'est la baguette magique. De baguette magique, il est aussi question à Toulon, ou plutôt d'homme providentiel. Natif de la Seine-sur-Mer et formé au Racing, l'ancien professionnel Frédéric Mérieux a décidé de sortir son club de cœur de l'obsolescence il y a 3 ans. Ses minots le lui rendent bien. Malgré une défaite contre Herbel au petit matin, il termine 3e de la phase de qualification et file en demi-finale. C'est retour aux sources, parce que j'ai débuté tout gamin en pupille à l'époque, les catégories étaient différentes, au Racing Football Club de Toulon. Avec Patrice Hérault, Franck Leboeuf, Didier Rabat, Thierry Rabat, c'est des noms qui doivent vous parler, parce que c'est des joueurs qui ont été pros. Et c'était un très très gros club au niveau des jeunes dans le Var, dans la périphérie toulonnaise, Toulon. Et du coup, le club était en perdition il y a 3 ans et j'avais un peu de temps, donc en tant que consultant, et je me suis dit bon, pourquoi pas donner un coup de main, essayer de rebâtir le club et de repartir sur de bonnes bases. Et elles sont solides, ces bases, peut-être même au-delà des espérances. Grosse cote du dernier carré, le Racing y inflige à Monaco sa première défaite de la compétition suite à un but de Séni en 2e mi-temps. Toulon prolongera donc son week-end niçois, la qualification pour la finale lui assurant un ticket pour la finale nationale le lendemain. Un rendez-vous auquel participera également Herbel. Les Marseillais ont, eux, fait respecter la hiérarchie en demi-finale en dominant Grasse. Là aussi, un seul but aura suffi, œuvre du capitaine Idriss. Les matchs se suivent et se ressemblent donc, disputés et serrés. La finale sera du même acabit. Herbel y aura les meilleures occasions, mais ne parviendra à concrétiser. La séance de tirs au but est inéluctable. Elle entérinera la belle odyssée toulonnaise. Toulon, quasi invité surprise de cette finale. Et qui peut triompher avec ce tir de Nice, voilà qui est fait. La petite lucarne et Mehdi qui reste
sur les talons. Victoire de Toulon aux tirs au but dans ce rendez-vous de Nice. Apprentissage express pour Toulon qui fait main basse sur le trophée à sa 2e participation seulement. De quoi donner des ailes à quelques heures du début de la finale nationale. Épilogue de cette épopée DNC 2015. Un ultime sourire, une bonne nuit de repos et il sera temps d'ouvrir ce dernier chapitre.